moi, je m'appelle Isabelle Sambou. Je suis sénégalaise et je fais de la lutte olympique. Et quels sont vos plus grands titres dans la lutte, du coup? Quelle? Les médailles. Ok. Ma plus grande médaille, c'est la championne du monde de la lutte beach wrestling. Et j'étais 9 fois championne d'Afrique et 5e olympique. Et c'est ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Quelle est la valeur qui vous... Est-ce qu'il y a quelque chose, une valeur du sport que vous portez en particulier, qui vous tient à cœur? Le sport qui me tient à cœur, c'est la lutte que je pratique. Oui. Parce que dans ma traditionnelle, on a la lutte. D'accord. Et dans notre pays, il y a la lutte que je peux dire à part le football, qui est le premier sport au Sénégal. Parce que si tu vois au Sénégal qu'il y a la foule, beaucoup de monde, c'est la lutte. Mais c'est la lutte traditionnelle en tant que telle. C'est ça qui fait la foule. Mais la lutte olympique que je pratique, ce n'est pas encore trop connu au Sénégal. Mais il y a des champions qui sont là, au niveau du Sénégal, qui sont déjà champions du monde, champions d'Afrique de la lutte olympique. Comment est-ce que vous vous sentez pour les dernières étapes de la préparation des Jeux Olympiques? Wow. Les préparations des Jeux Olympiques, c'est les préparations les plus dures, je peux dire, pour l'athlète de haut niveau. Parce que là, on parle de haut niveau. Parce que l'Olympique, ça globale toutes les compétitions du monde, y compris champion d'Afrique, y compris champion du monde, y compris Commonwealth ou Jeux africains et tout ça. Il y a une seule compétition qui est globale, c'est olympique. Là où tous les disciplines se rencontrent. Et pour avoir d'abord aller aux Jeux olympiques, tu dois te préparer à se qualifier d'abord. Avant que tu dis, je dois être olympien, il faut que tu te qualifies. Et la qualification, c'est toute une montagne. C'est comme si tu montes la montagne et avant d'arriver au sommet, il faut traverser quelque chose. C'est quelque chose, c'est la qualification. Donc c'est ça. Et si tu te qualifies d'abord, maintenant, et tu dis, waouh, je suis qualifié. Maintenant, la dernière étape, c'est quoi? C'est d'aller décrocher la médaille olympique. C'est ce qu'on peut vous souhaiter, d'avoir la médaille? Oui, bien sûr. Et tous les athlètes qui sont qualifiés, ils sont les souhaits d'aller décrocher la médaille olympique. Mais on dit, pour moi, je dis, c'est seul Dieu qui décide. Ouais, parce que l'homme propose, c'est Dieu qui décide. Et moi, quand je me qualifie, je vais dire, cette année, je vais avoir la médaille olympique. Ouais. Super, merci. C'est comme ça. Et qu'est-ce que vous pensez de ce forum aujourd'hui? Ouais. Ce forum d'aujourd'hui, je peux dire, pour beaucoup des athlètes, ça nous donne des valeurs. Et ça nous met des idées. Par exemple, de mieux voir et au retour, quand tu retournes chez toi, tu vas te rappeler de cette forum et tu vas dire, bon, qu'est-ce que je vais faire pour, par exemple, aider les autres, pour aider les futurs enfants, et surtout les enfants qui sont petits à la base, parce que c'est ça qu'on commence, c'est à la base, jusqu'à en haut, parce que si tu vois aujourd'hui qu'il y a un athlète de haut niveau, il a commencé par en bas, jusqu'à en haut, parce que l'enfant ne peut pas naître aujourd'hui et marcher, s'asseoir et marcher aujourd'hui. Donc, ça nous donne des idées comment on puisse aller aider les autres enfants
pour eux aussi qui vont devenir demain les champions olympiques, les champions du monde, tout ça. Donc, c'est pour cela ça nous donne beaucoup de valeur et ça nous plaît beaucoup. On est trop content surtout moi, je suis très content de participer à cette Vous aviez une baguette magique et que qu'est-ce que vous feriez qui ne soit pas encore fait aujourd'hui? D'un coup, une baguette magique. Si j'avais une baguette magique, je vais mettre toutes mes souhaits que les enfants qui sont en train de pratiquer la lutte, d'abord en tant que tel, au Sénégal, je veux dire, et en Afrique, de pouvoir voir mieux, d'aller pratiquer le sport et de gagner beaucoup de médailles olympiques pour l'Afrique. Parce que c'est ça qui nous manque. On gagne des médailles, mais pour moi, je veux dire, ça ne suffit pas. Pour moi, je veux qu'on gagne beaucoup mieux des médailles aux Jeux olympiques et des champions du monde. Tout ça. Donc, je vais commencer par mon sport, la lutte, et les autres sports, l'athlétisme, le judo, le taekwondo, et tout, etc. Parce que si je vous dis tous les noms, je me trompe. Je souhaite tout le monde. Et aussi, je vais faire pour que les forums seront faits de tous les années, peut-être 2 fois ou 3 fois, parce que cela aide beaucoup des enfants, des athlètes, et ça donne beaucoup d'idées, ça donne beaucoup de visibilité pour tout le monde. Et bon, une baguette magique là. C'est où? Moi, Je vais faire tout dessus. je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais Ouais. je pense que rien que le fait que tous les athlètes soient ensemble pour la première fois, je pense que ça va vous donner de la force en plus Oui, bien sûr. pour apporter d'autres médailles en plus. Ouais. Et je pense que vous allez être excellente Ouais. à Paris 2024. Bien sûr. C'est ça mes souhaits. En fait, parce que Paris 2024, je souhaitais qu'il soit pour les Africains. Je peux dire. Exactement. Pourquoi je dis pour les Africains? Parce que je veux que les Africains gagnent plus de médailles Oui, que les années passées. exactement. Ouais. Super. C'est mes Tout souhaits. ce qu'on vous souhaite. Ouais. Si Dieu le veut. Si Dieu le Qui veut. me passe la baguette magique et je vais réaliser mes souhaits. J'en ai pas, hein, une baguette magique. Hein, Ouais, Tina. Et une dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez nous dire en particulier? Quelque chose qui vous tienne à cœur? Vous parliez de l'éducation tout à l'heure. Ouais, merci. Quelque chose qui nous tient à cœur par l'éducation, c'est le sport, ça aide tout le monde. Je peux dire. Et si tu pratiques le sport, tu seras éduqué. Parce que surtout quand tu deviens un sport de haut niveau, ça t'éduque beaucoup. Parce que en restant chez toi, tu ne peux pas comprendre le sens de la vie. Mais une fois que tu sors hors de chez toi, là tu vas comprendre la vie, comment ça se passe, la vie, comment je vais m'intégrer dans la vie. Donc tout ça c'est le sport, c'est à cause du sport. Et pour moi, je voulais juste vous donner un petit message parce qu'il y a des athlètes qui ont des talents, qui peuvent faire beaucoup, mais malheureusement, ils n'ont pas la chance d'aller à l'école. Malheureusement, il y en a beaucoup. Et moi, j'en fais partie. Je n'avais pas la chance d'aller à l'école, mais ça ne m'empêche pas de faire le sport. Ça ne m'empêche pas de m'exprimer aussi. Ça ne m'empêche pas de devenir ce que je suis aujourd'hui. Si le message là, c'est pour
les athlètes qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, je vous dis que de ne pas avoir la honte ou comment je peux dire ce mot-là, de ne pas se présenter, de ne pas aller faire le sport parce que tu n'es pas... Ouais, d'avoir confiance. Oui, D'avoir il faut avoir confiance à vous-même et la confiance de ce que tu fais. Si tu as cette mentale et de dire que je veux faire la lutte ou je veux faire le judo ou je veux faire ceci, donc ce n'est pas l'école qui va te faire devenir un champion ou devenir champion olympique ou non, non. C'est l'entraînement et le travail de ce que tu veux toi-même. Pour moi, c'est ça. L'école, c'est après. Tu peux faire des cours de soir et apprendre. Au fur et à mesure, tu vas comprendre. Mais parce que je n'ai pas allé à l'école, je ne peux pas faire le sport. Non, non, non. Pour moi, je dis non. Il faut aider les enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, de pratiquer le sport, parce qu'elles ont des talents à développer dans leur pays, à être des champions. Pour moi, c'est ça. Merci. Merci Ah, super, beaucoup. c'est beau ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci. C'est un très beau témoignage.